Alors je fais cette vidéo YouTube, je vais la concaténer avec un extrait d'un membre d'un petit groupe, du groupe de Twitter qui utilise du vocabulaire épistémologique, logique, dans divers spaces et live, parce que nous avons eu l'honneur de recevoir l'AMS et qui nous a déroulé, enfin, il a accepté, ce qui est extrêmement aimable de sa part, et courtois et tout ce qu'on veut, parce qu'on est quand même anti-islam, il aurait pu refuser. Il a accepté de nous présenter ce qui, lui, mais je crois que Von Reich m'avait exposé quelque chose d'assez similaire dans mon space. Je vais d'ailleurs mettre l'extrait de Von Reich aussi. Ce qui, eux, estiment être une preuve que Allah est l'auteur du Coran, à la virgule près ou pas, on va dire à la virgule près puisque c'est le dogme islamique. Et je souhaite discuter sérieusement cet argument parce qu'il peut, enfin si je me mets à la place des gens, je vois tout à fait, on va pas tout de suite rigoler avec cet argument. Il y a eu des films, il y a eu des vidéos, des films de science-fiction là-dessus, mais je pense voir à peu près en quoi ça n'est pas un argument totalement qui laisse les gens totalement insensibles, même si évidemment il n'a pas de valeur logique en soi, c'est pas un argument formel, c'est pas un argument de logique, c'est pas un argument abstrait, mais il y a des choses à discuter dans ce qu'il dit. Donc je reprends l'argument. Il dit que si quelqu'un vient, fait des prouesses surnaturelles et en même temps, associé à ces prouesses surnaturelles, il dit, voilà, je fais ces prouesses surnaturelles pour attester que je suis le messager de Dieu. Alors, selon l'AMS, dans l'extrait, il faut le croire. C'est le messager de Dieu, le mec. Juste parce qu'il fait des prouesses surnaturelles, juste parce qu'il fait des miracles, enfin des trucs que les gens appellent des miracles. Par exemple, je sais pas moi, il vide les océans en claquant des doigts, il fait apparaître une nouvelle planète, il guérit toutes les maladies, enfin je ne sais, tout ce que vous pouvez imaginer comme prouesse surnaturelle. Et je pense que ça laisse pas insensible les gens, c'est connu aussi sous une forme très différente et très douloureuse comme le syndrome de Stockholm. C'est une sorte de syndrome de Stockholm à l'envers. Vous avez une sorte de devoir de tomber amoureux des gens puissants. Dans le syndrome de Stockholm, c'est vous sublimez en quelque sorte votre souffrance quand un monstre vous torture en vous mettant à l'aimer. Je sais pas. Enfin, moi, il se trouve que je souffre d'une petite forme d'autisme pas très grave qui fait que je suis pas accessible au syndrome de Stockholm. Je le connais que d'une manière théorique, mais il est connu. On l'observe. C'est par exemple, une grosse partie de l'islamo-gauchisme sont des gens qui sont victimes du syndrome de Stockholm. Mais là, c'est à l'envers, c'est-à-dire vous n'avez pas un monstre surnaturel, non d'ailleurs, qui vous fait souffrir, vous avez un personnage, un individu ou une entité qui fait des prouesses surnaturelles, c'est-à-dire des prouesses que l'être humain ne s'imagine pas capable de faire. Il n'en est pas capable, il ne voit pas comment il pourrait faire. Il ne voit pas comment il pourrait faire apparaître une nouvelle planète, fendre la Lune en deux, en trois, en quatre, je sais pas moi, rendre le soleil, transformer le soleil, changer la couleur du soleil par exemple, le rendre vert, ou le faire disparaître, ou alors le diviser par deux, puis en créer un autre pour qu'il y en ait deux, pour que la luminosité soit équivalente, des trucs comme ça. Des prouesses surnaturelles. Ou alors Superman, tout simplement. Vous arrivez en disant, voilà, Superman, typiquement Superman peut dire je suis le messager d'Allah, d'après le critère de l'âme, vu l'ampleur de ce que peut faire Superman, on est quand même dans le domaine du surnaturel. C'est un mot qui résume je préfère ça, rien n'est surnaturel entre guillemets, enfin si les choses arrivent c'est qu'elles sont possibles, mais je veux dire inhabituel, semblant enfreindre les lois de la physique, etc. etc. Par exemple, selon le critère de l'âme, si un jour on rencontre, si un jour
ce que les scénarios de Superman racontent arrive dans le réel, il faudra croire que... Et si Superman prétend être le messager de Dieu, il faudra le croire. Bon, je sais que ça peut donner le vertige, mais c'est bien ce qu'il a dit. Je ne transforme pas ce qu'il a dit. Autre chose, supposons qu'il y ait des entités maléfiques qui traînent un petit peu dans notre galaxie, dans l'univers ou dans des mondes qui sont parallèles au sens qui ne sont pas notre monde 3D mais ce qu'il y a autour, 4D mais ce qu'il y a autour. A priori, ces entités, elles nous foutent la paix actuellement. Enfin, on ne les croise pas souvent. Mais imaginons qu'il y en ait une qui a envie de mettre sa patte comme ça, de s'amuser, et puis de faire 4-5 miracles, de faire une blague, et en nous disant « je suis le messager d'Allah », il faudra la croire, selon l'Ams. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Alors, il y a eu des films où on voit notre civilisation moderne débarquer dans une forêt vierge, où vivent des peuplades qui n'ont jamais vu, jamais croisé l'homme moderne. Et ce thème a été énormément traité au cinéma, et très souvent on voit que ces peuplades se mettent à se prosterner devant nous, enfin devant nos technologies modernes, comme si on était des dieux qui arrivaient, je sais pas, du ciel. Par exemple, si on atterrit en hélicoptère, alors qu'ils n'ont jamais vu un truc voler, ils vont être tellement impressionnés qu'ils vont se prosterner comme si on avait des pouvoirs magiques. C'est exact. Et si on prend le critère de l'AMS, ils ont raison de le faire. Ils ont raison de nous prendre pour des messagers de Dieu. Si on le revendique, bien sûr, si on ne le revendique pas, il donne deux choses. Il dit prouesse surnaturelle plus revendication, prétention à être prophète. Je ne sais pas si vous imaginez. En plus, c'est là vraiment la porte à la... On va prendre Satan, tout simplement, parce que Satan, il peut faire toutes les prouesses surnaturelles qu'il veut, à peu près. Donc, on va prendre... Il y a eu beaucoup de films, il y en a un avec Al Pacino, mais je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'adore ce film, parce que le scénario ne raconte pas tout de suite que Al Pacino est le diable. Alors, il fait d'abord des petits tours de magie, puis il en fait de plus en plus gros, puis à la fin, il vit tout New York, je crois, enfin... J'aime bien ce film, j'ai strictement plus aucun souvenir de c'est quoi le titre. D'après le critère de l'âme, il faut se prosterner devant Satan. Satan, il arrive, il fait des prouesses surnaturelles, il prétend qu'il est le messager d'Allah, on n'en attend pas moins de Satan, hein. Eh bien, il faut se prosterner devant Satan, c'est le messager d'Allah, c'est le messager de Dieu, voilà. C'est quand même... on lui a fait répéter plusieurs fois, j'ai la place que pour un extrait, parce que Twitter limite à 2 minutes 20, mais on lui a fait vraiment répéter plusieurs fois, et non, il n'y a pas de garde-fou. C'est possible causer. Donc, selon notre définition, il y a une volonté. Maintenant, moi, je dis quoi? Je dis que ce Dieu-là, il est créateur de toutes choses. Il est créateur des miracles. Et il peut rompre les lois physiques. Et quand il rompt les lois physiques, en accord avec une prétention à la prophétie, il agrée cette prétention à la prophétie-là. Autrement dit, si demain, il y a quelqu'un qui se prétend prophète, il prétend à la prophétie, et il invoque comme preuve de sa prophétie un signe ou un miracle, et que Dieu lui crée parce qu'on a dit qu'il était créateur de toutes choses, alors Dieu aura agréé sa prophétie. Jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Continue. Est-ce que jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi? Non, mais continue. Ok, très bien. Continue, on verra à la fin. Je prends des notes. Très bien. Ok, très bien. Je termine sur ça. Maintenant, nous, on dit quoi? On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prétendu à la prophétie, et que le créateur en question, à qui on a admis qu'il crée toutes choses, il a créé un miracle, il a créé une rupture des lois physiques pour justifier sa prophétie, pour agréer sa prophétie. Vu que l'être est nécessaire, vu que le créateur il a agréé sa prophétie, il a agréé son message, donc le Coran. Là, voilà la preuve du Coran. Si tu n'es pas d'accord avec un aspect du raisonnement, tu peux me le dire. Je peux traduire, si vous voulez. Non, il n'y a pas besoin de traduction, je pense que c'était assez clair. Vous avez tous compris.
Non, oui. En tout cas, moi, j'ai compris. Moi, demain, je vais sous l'Arc de Triomphe, je me mets à poil, mon pénis se redresse et puis je fais pousser mon pénis de 3 km de long en disant « Je suis le messager d'Allah ». Et selon ce critère, avec rupture des lois physiques, parce que c'est quoi le rapport? D'accord, c'est quoi le rapport? Se prosterne.